Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je suis dans une situation vraiment très particulière. C'est la première fois que ça m'arrive. En fait, aujourd'hui, je suis avec un extraterrestre. Je suis avec un homme qui vient d'une autre planète. En fait, je suis avec le champion du monde d'ultra trial, Goulwen Tristan, qui est aussi investisseur immobilier. Et bon, je suis très honoré que Tristan ait accepté mon invitation. Et nous allons. Je te coupe, Eric. Que c'est Goulwen, pardon. Non, mais c'est pas ça. Ouais. C'est triathlon. Triathlon. T'as dit trial. C'est trial. Non, c'est triathlon. Ouais. Ultra triathlon. Ultra triathlon, T'as d'accord. dit ultra trial. Ok. Je sais pas ce que c'est. Ouais, non. Attends, c'est pas, il n'y a pas de trail ou un truc Là, il y a comme du ça. trail, ultra trail. Ouais, Mais là, c'est ultra triathlon. d'accord. Ouais. Ok, bon, donc en fait, moi, c'est un domaine que je connais pas du tout. Donc, moi, je connais, c'est Ironman aussi, hein, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est l'ultra triathlon, c'est la discipline de l'Ironman. Donc, on reprend les distances de l'Ironman, mais qu'on multiplie par 2, par 3, par 4, par 5, par 10, par 20, et ça peut aller jusqu'à 30. D'accord, donc ça veut dire que ça fait des distances de combien à peu près? La plus petite distance, donc ça va être un double ultra triathlon, donc qu'on peut appeler aussi communément double Ironman. Mhm. Donc le plus petit format, c'est 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et 84,4 km de course à pied. Ça paraît juste énorme. Enfin, pour le commun des mortels, ça paraît impossible de réaliser ces distances. Ouais, mais avec de la volonté, avec du plaisir, avec la passion, on s'aperçoit que c'est une fois qu'on en a fait une, deux, trois, quatre, après c'est des automatismes et je vais pas dire que ça devient facile, mais voilà, c'est des automatismes. Le corps a totalement enregistré les distances, a totalement enregistré l'effort qu'il doit fournir pour arriver au bout d'une telle épreuve et ça se fait automatiquement presque. D'accord. Je vais faire une vidéo en deux parties. On va parler d'abord de tes performances sportives. Et puis on parlera de l'immobilier, d'investissement immobilier D'accord. par la suite. D'accord. Donc en fait, je sais que ça fait maintenant quelques semaines que tu es champion du monde, c'est ça? C'est ça depuis mon retour au Mexique, depuis un mois, depuis octobre dernier, enfin depuis octobre de 2016. D'accord. Et en fait, ça fait combien de temps que tu fais cette discipline Alors j'ai découvert cette discipline, alors le triathlon, mon premier triathlon, je l'ai fait en 2011, Mhm. où j'ai vraiment découvert le triathlon, donc par l'Ironman de Nice. Et la discipline de l'ultra triathlon, mon premier, j'ai découvert cette discipline en juillet 2014, par le triple Ironman de Lenzane. D'accord. Donc là c'était un triple, donc 11,4 km de nage, 540 de vélo et 126,6 km de course à pied. D'accord. Donc en fait, enfin, ça paraît encore assez récent. Enfin, normalement, quand on se dit voilà quelqu'un qui est champion du monde, c'est quelqu'un qui a des années d'expérience. Et en fait, toi, tu prouves que c'est possible d'être champion du monde alors qu'on n'est pas obligé d'avoir des années de pratique pour être un champion du monde. Non, alors ça fait aussi partie, ça a été très compliqué. Enfin, j'ai eu la chance, on va dire oui, il y a eu de la chance aussi, on va dire la chance de l'être cette année, mais j'aurais très bien pu l'être j'aurais bien pu, mais ça se trouve, il m'aurait fallu peut-être 10 ans pour le faire, mais bon, en 2 ans, j'ai réussi à le faire. Après, c'est beaucoup de volonté. Après, c'est aussi, ce qui m'a permis aussi d'avoir ce titre, en fait, rapidement aussi, c'est essentiellement grâce à, on va dire, ma philosophie de vie et mon état d'esprit. Je vais rebondir un peu sur l'immobilier avant de revenir, enfin, avant de me remettre intensivement dans le sport. Il y a eu une grosse période immobilier. L'immobilier m'a prouvé avec mes investissements, en partant de 0 appartement, en partant de 500 euros et d'arriver jusqu'à 25 appartements, en étant on va dire entre guillemets un cancre à l'école, j'ai réussi aussi à écrire un livre. Donc petit à petit, vous apercevez que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. En fait, moi je me fixe aucune limite dans ma vie, mais vraiment aucune limite. Voilà, moi je suis ouvert à tout. À partir du moment où je m'intéresse à quelque chose, je m'intéresse aussi enfin je m'interdis pas de rêver grand. Et en fait, j'ai eu exactement naturellement, j'ai eu cette même philosophie et ce même état d'esprit pour l'ultra triathlon. Et je me suis dit, en fait, j'ai fait ma première course en 2014. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire une saison complète en 2015 pour voir. En 2015, j'ai vu que j'ai fini premier français, 6e mondial. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas refaire une saison l'année suivante, donc cette année en 2016,
en gommant toutes les imperfections de 2015. C'est-à-dire la logistique, il y a mon amie Monica aussi qui a fait un énorme travail dans la logistique pour m'aider sur l'alimentaire. J'ai aussi investi dans du nouveau matériel, nouveau vélo. Donc tout ça a fait que j'ai réussi à avoir de meilleures performances, à faire des podiums. Et en faisant les comptes à la fin, les comptes, voilà, j'ai été champion du monde d'ultra triathlon. Donc en fait, moi, ce que je comprends, ouais, c'est surtout une question d'état d'esprit, Tout à fait. mais une question peut-être aussi d'être bien concentré sur ton objectif, de pas se disperser peut-être sur d'autres choses, d'être vraiment, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Et bien après, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre concurrent du championnat du monde? Enfin, pourquoi est-ce que Alors, il faut aussi savoir qu'une saison de championnat du monde, au-delà des performances physiques, donc c'est très compliqué. Il faut aussi avoir énormément de volonté pour faire une saison complète. Moi, une saison complète, cette année, ça m'a demandé l'équivalent de 33 Ironman. 33 Ironman, ça reste quand même hallucinant et très compliqué. ça fait en tout, ça fait combien de marathons, 33 Ironman? 33 marathons, 33 marathons ouais. en une année? En une année, sans compter les 3 Ironman que j'ai fait en préparation, sans compter, à côté de ça, j'ai fait 2 marathons, soit de Paris, soit de Toulouse aussi. Mais voilà, pour en revenir à ta question, ça va être un état d'esprit, ça va être beaucoup de volonté. Il y a aussi l'aspect financier. L'aspect financier, c'est une saison d'ultra triathlon, c'est une saison qui est très coûteuse. Au-delà de l'aspect financier, il y a aussi l'aspect de la disponibilité. Parce que moi en 2015, j'ai pris tous mes congés, quand j'étais encore chez les pompiers de Paris, tous mes congés partaient dans les compétitions. Cette année, encore une fois, tous mes congés sont partis dans la compétition. Donc voilà, faut avoir une grosse disponibilité. C'est vrai qu'une disponibilité que tout le monde ne peut pas avoir. Après, la personne qui veut jouer le titre, qui veut aller jusqu'au bout, voilà, elle a conscience de tout ça. Après, c'est à elle de s'investir, c'est à elle de trouver les solutions, de prendre ses disponibilités par rapport au congé, par rapport à l'aspect financier, de trouver des sponsors. Et voilà, rien, comme je le dis, comme je le répéterai jamais assez, rien n'est impossible à l'homme de bonne volonté. Et voilà. Et si j'y suis arrivé aujourd'hui, comme je le dis, j'ai pas forcément eu les meilleures performances sur l'année, mais j'ai peut-être été l'athlète qui a eu le plus de volonté, qui a été là où fallait être, qui a fini toutes ses courses, qui a fait 2 podiums. Voilà, j'étais là j'ai été présent là où fallait être pour avoir le titre. En fait, tu étais régulier aussi. En fait, à chaque fois qu'il y avait des courses, tu étais là. Ouais, très régulier, toujours présent. J'ai très mal commencé ma saison. Ma première saison, ça a commencé par un double Ironman. J'ai très mal commencé parce qu'en fait, j'ai été malade pendant la course, où je finis laborieusement la course. La deuxième, elle s'est très mal passée. Et en fait, après, j'ai rebondi sur le deuxième triple Ironman, j'ai rebondi sur le double DK Ironman, donc en format x20 cet été. Et j'ai rebondi une nouvelle fois pour finir au Mexique avec encore un nouveau podium. Donc voilà, ça a été un départ laborieux, mais qui s'est bien terminé. Et dans ton entourage, par exemple, tu disais l'année dernière, tu travaillais, enfin, tu avais un travail. Comment tu as pu t'arranger pour ton emploi du temps? Est-ce que les gens étaient compréhensifs? Ils te soutenaient? Professionnellement parlant, bon, je vais pas. Enfin, ça a été les gens n'ont pas forcément. Enfin, les pompiers de Paris voilà, les pompiers pour qui je travaillais. Donc j'ai pris tous mes congés. En fait, j'ai pris tous mes congés pour être disponible pour ces championnats du monde. Et j'ai même, j'en avais pas assez de congés. Mais en fait, quand tu as pris les congés, tu leur as expliqué que c'était pour ça ou... Non, à partir du moment où je prends des congés, on va dire ça, mes congés, j'en fais ce que je veux. Ouais, t'en fais ce que tu veux, donc tu disais pas que c'était pour ça et c'est toi qui le gérais à ta manière. Si, ils étaient plus ou moins au courant, parce qu'avec le trafic qu'il y a sur Facebook, avec le trafic qu'il pouvait y avoir sur mon blog, la caserne me suivait, donc voilà, tous les congés que j'ai pu prendre chez les pompiers, tout est passé dans mes compétitions sportives. D'accord. Et est-ce que tu penses que tu as dû faire certains sacrifices pour y arriver? Enfin, est-ce que tu vois ça comme un sacrifice ou plutôt il y a beaucoup, oui, si, c'est énormément de sacrifices, c'est beaucoup de sacrifices. Déjà, quand vous prenez toutes vos vacances pour faire cette compétition, c'est difficile. Il y a pas de repos.
Mhm. parce que c'est des doubles, des triples, c'est des compétitions qui sont très dures, très, très éprouvantes. Donc il n'y a jamais de repos. Puis c'est assez long aussi. Ça dure, C'est très long et la compétition est finie. Donc Mhm. comme c'est sur vos vacances, ma compétition est finie. Après, il n'y a pas une semaine de repos derrière, hein, c'est vous retournez au travail. Moi, ça m'est arrivé de finir une compétition il y a un triple Ironman où je vais le finir en fin d'après-midi. Mhm. Le soir même, je reprenais la route pour travailler le lendemain. Mhm. Ça m'est arrivé sur plusieurs compétitions, donc très très fatigant. Il y a l'aspect financier, c'est beaucoup de sacrifices financiers. Il y a même par rapport à la vie privée, par rapport quand on vit en couple, bah, il y a pas de vacances, il y a pas de tout ça. C'est on Mhm. vit, quand on fait les championnats du monde ultra triathlon, on vit pour le sport, on vit pour ces championnats. Mhm. En tout cas, on peut dire qu'au niveau motivation, je pense que tu étais vraiment au maximum de la motivation Ah oui, pour oui, tenir, ouais, pour faire ça sur la durée. Je trouve que c'est impressionnant. Enfin, oui, oui, c'est, oui. moi, je trouve ça. Enfin, ouais, je suis impressionné. Je dis, waouh, c'est super cool. Non, mais Enfin, j'avais un objectif. mhm. À aucun moment j'ai été me Tout- chercher des excuses. À aucun mhm. moment je me suis dit la première année, ah, j'ai pas le vélo qu'il faut, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas les finances, je sais pas si j'aurai les vacances aussi. Non, pour moi tout ça c'est enfin, à aucun moment ça vient perturber mon esprit. À Mhm. aucun moment ça vient perturber ma motivation. Ma motivation, c'était faire une saison complète au championnat du monde, c'était découvrir, c'était apprendre, c'était rencontrer du monde, engendrer de l'expérience, et voilà, point barre. Après, tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir à côté, les excuses, ceci, cela, ça fait pas partie de ma vie. Mhm. Donc ça vient jamais perturber mon esprit en tout cas. Excellent. Et après, je pense au niveau de la satisfaction que tu en retires. Enfin, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti au moment où tu as franchi la ligne d'arrivée pour la dernière épreuve? Un soulagement, beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. J'ai pensé à ma compagne qui n'a pas pu être du déplacement au Mexique, qui m'a énormément aidé toute l'année, surtout en Suisse, où pour la petite histoire, elle travaillait, mais elle n'avait pas prolongé son travail. Elle avait dû arrêter son travail justement pour venir avec moi pour m'aider, parce que là c'était un double deck Ironman, donc c'était un Ironman tous les jours pendant 20 jours. Et y être tout seul, c'est un peu compliqué quand il n'y a personne qui est là pour vous aider. Donc elle a arrêté son travail pour venir m'aider. Mm. Donc quand je suis passé à la ligne d'arrivée, bon, malheureusement elle n'avait pas pu venir au Mexique parce que bon, elle avait aussi des obligations professionnelles. Donc bah, on pense à elle, on pense à la famille, on pense à tous les amis, enfin, à tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'ont supporté, qui m'ont soutenu pendant toute l'année. On pense à la famille. Et c'est aussi un soulagement. Mm. C'est un soulagement de se dire enfin c'est fini, quoi. Enfin, j'ai réussi. Ouais. Enfin j'ai Mm. réussi et enfin c'est fini, enfin je vais pouvoir passer à autre chose. Mm. Bravo. En tout cas, ouais, super félicitations Non, pour ce que merci. tu as accompli parce que ouais, moi, je vois vraiment, ouais, c'est comme les travaux d'Hercule, quoi, j'ai l'impression. Parce que déjà, rien que faire un marathon, pour les 99% même peut-être plus des personnes, c'est déjà énorme. Et Oui, c'est énorme. Alors là, je vais rebondir un petit peu là-dessus. C'est énorme parce que c'est la société qui veut ça. ouais, voilà. C'est les gens qui vous entourent qui Mm. veulent ça. Mm. Et si demain une personne lambda qui a cette réflexion est entourée que de personnes qui vont lui dire qu'un marathon c'est facile, qu'un marathon c'est accessible, Mm. bah, indirectement cette personne elle va croire ces gens. Mm. Parce que tous les gens, un par un, vont lui dire un marathon c'est faisable, un marathon c'est facile, un marathon tu peux le faire. Et si tous les gens lui disent ça, bah, au final, elle va être convaincue, elle va être convaincue, la fille, ou le monsieur sera convaincu et il fera un marathon. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Mm. Au jour Mm. d'aujourd'hui, la société est négative. Vous allumez la télévision, Rien ne vient, tout est difficile, machin. Enfin, ouais. tout est difficile, c'est des Mm. problèmes, c'est des guerres, la vie est difficile. Alors que non, un marathon, c'est pas si Mm. dur que ça. C'est pas si dur que C'est pour ça. ça que je regarde pas la télé, moi. Ah oui, ah, moi non plus, moi non plus. Ben, en fait, ce que tu dis là par rapport ouais, ce qui nous entoure et la perception qu'on a des choses, en fait, c'est vrai dans n'importe quel domaine. Là, on parle de sport, de performance sportive. C'est vrai dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, dans l'immobilier aussi. On en parlera tout à l'heure. Donc, en fait, c'est vraiment un état d'esprit. Et c'est aussi peut-être aussi s'entourer de personnes positives, des personnes qui. Très important, hein, Mm. pour éviter de se faire polluer l'esprit par les choses négatives. La Mm. première chose qu'il faudrait faire, c'est vraiment arrêter de regarder la télévision. Mm. Ou au moins savoir la regarder. Savoir la regarder et s'entourer de gens positifs.
s'entourer de gens positifs et vous verrez, ça va beaucoup plus vite. Alors voilà. Ok, Goulouen, merci déjà pour cette première partie de vidéo. Ouais, merci à toi de m'avoir reçu. Voilà, donc là on a parlé de la partie sportive et dans la prochaine vidéo, je te propose qu'on parle spécifiquement de tes investissements immobiliers parce que là aussi il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à apprendre. Donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo avec Goulouen pour entrer dans le détail des investissements. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer maintenant sur j'aime, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et Goulouen, merci, un grand merci pour ton témoignage. Merci à toi Eric. Et bravo au champion du monde. Merci, c'est gentil, au revoir. Ciao. Bye bye.